Voilà, Monsieur Girard, bonjour, merci de bien vouloir nous partager votre expérience. Vous êtes directeur technique de la société STO, spécialiste de l'isolation. En fait, dans le cadre de l'RT 2012, qui elle va demander maintenant de commencer par travailler le bâti, donc l'enveloppe, donc de travailler la qualité de l'enveloppe avant de parler appareillage, on a simplement à bien calculer, à bien dimensionner le niveau d'isolation thermique souhaité pour pouvoir ensuite, par la suite, adapter son système de chauffage. Donc même si la première démarche est de dire travaillons l'enveloppe, essayons de minimiser, voire de faire en sorte de ne pas avoir du tout de déperdition dans le cadre de ponts thermiques, il faut absolument garder en tête que si on a un choix de chauffage qui est un chauffage de deux types, par exemple électrique, il faut absolument croiser ces deux données, isolation thermique par l'extérieur optimisée et choix d'un système de chauffage qui permette justement d'avoir le meilleur rendement possible avec une consommation qui soit un minimum et donc qui permette d'être sur ces 50 kWh par an. Il n'y aura pas d'épaisseur minimale d'isolation, c'est un bon équilibre à trouver. On est dans le cadre en fait de curseur, vous êtes comme prenez une table de mixage et puis vos paramètres et vos éléments, vous les travaillez. Le premier élément à travailler, c'est l'enveloppe. Une fois que vous avez bien travaillé ce paramètre-là, ensuite vous revenez vers vos solutions d'équipement. Alors, il faut bien partir d'un principe, c'est que si l'isolation thermique par l'extérieur est effectivement un paramètre qui est de plus en plus mis en évidence en termes de performance d'enveloppe, reste des cas de figure où on ne pourra pas systématiquement la mettre en œuvre. Des solutions mixtes. La solution mixte, c'est de dire on traite différemment la façade côté haussmannienne, et comme vous le disiez justement, ce sont des épaisseurs déjà de murs relativement importantes, qui apportent déjà avec l'inertie dans certains cas de figure un bon confort thermique. Par contre, on peut travailler l'autre côté, qui est le côté court. Et là, ce côté court, qui est un côté qui n'est pas visible et qui n'est plus d'un caractère haussmannien, on peut le retravailler avec de l'isolation thermique par l'extérieur, type endumin sur les œuvres. Puisque les RT 2012 dit de travailler l'enveloppe, et toutes les études qui sont faites à la date d'aujourd'hui montrent clairement l'intérêt de travailler l'enveloppe par l'extérieur, déjà pour limiter ces problèmes de déperdition thermique au niveau des refonds, au niveau des jonctions voile béton et plancher. Ça permet également, et ce n'est pas négligeable, de pouvoir avoir un gain de place en intérieur, puisque la place de l'isolation mise en intérieur, cette isolation, cette épaisseur, la mettre à l'extérieur. Donc on a un gain de place à ce niveau-là. Au prix du mètre carré dans les grandes villes, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. L'isolation par l'extérieur va venir, on va dire, protéger le bâti. Donc vous allez pérenniser le bâti de votre bâtiment. Vous allez éviter de vous retrouver avec ces phénomènes de fissuration qu'on a sur les systèmes maçonnés ou type béton, où vous avez donc il y a des fissurations, des éclats de béton qui sont liés aux amplitudes thermiques. Et si vous regardez bien d'ailleurs, et là aussi on revient à un des avantages de l'isolation thermique par l'extérieur, bien souvent ces fissurations, elles sont au droit des nets de plancher. C'est-à-dire là où, si on regarde côté intérieur, vous avez une rupture d'isolation thermique à l'intérieur. Les nouvelles normes actuelles sont des normes qui ne nécessitent pas, globalement, au niveau des industriels, de recaler leur système. Là, généralement, il faut quand même prévoir, hors échafaudage, une fourchette qui est de l'ordre, on va dire, 120 à 180, 190 € le mètre carré à peu près. Pour pouvoir avoir ces crédits d'impôt, il faut absolument que vous ayez un système à rajouter, dans le cas de figure, puisqu'on parlait de la surisolation, système rajouté. Donc l'isolant que je vais rajouter est un isolant qui doit présenter une résistance thermique de 2,80 minimum. Un R donc de 2,8 minimum. Et ça, c'est l'exigence. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Girard. Je vous en prie.